Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo. Voilà. Comme annoncé, nous attendons la fin du film. Maintenant, on ne va pas trop parler. Mamadi Doumbouya qui cherche à renforcer sa sécurité. Mamadi Doumbouya, si tu veux, va chercher l'armée française pour ta protection. Ce qui reste clair, tu seras délogé. Ce que tu as fait à ton bienfaiteur, ton cas sera payé, Mamadi Doumbouya. Si tu veux, il faut mettre encore des bétons blindés, comme les châteaux des rois avant. Si tu veux, il faut encore construire. C'est-à-dire Kaloum même. Il faut construire des bétons armés autour de Kaloum. Tu sais, Mamadi, moi c'est ce que je veux même. Il faut mettre des bétons armés autour du palais Mohamed V pour qu'il y ait seulement qu'une sortie. C'est ça, c'est ce qu'on va, bloquer. Et Farah Gouroui Massono, ils vont faire descendre. C'est que toi et tes éléments là, personne ne va sortir, Mamadi. Mara Founyene. C'est-à-dire la fin du film là, tu vas sentir. Toi tu penses que non, tu es tombé du ciel. Qu'il n'y a pas militaire en Guinée. Toi, un petit légionnaire. Grâce aux autres, tu es devenu quelqu'un. Grâce aux autres. Ma voix qu'officier Lombali dit, Awaïda Inyala Mamadi Doumbouya. Comme Myriam Lako, c'est les bétons armés là, ou le recrutement des jeunes que tu es en train de faire aujourd'hui, les jeunes de la Basse-Côte. Tu penses que ceux-ci vont devenir tes escadrons de la mort? Non, non, non. Mamadi, Alimi Yerese. Alimi Yerese, Mbara Falebe. Et, soit, il couille baro, et risou alo mounyeti, et d'enterrer Yamabe. Oh, et Rafala, on l'a pas vu même. Sende. Al-Watofem Nadjila Al-Kokaye. Palais Kokaye. Elle est la co et baille en même temps. C'est encore plus mieux quoi. Parce que même te garder en prison, Mamadi Doumbouya, prendre l'argent du contribuable guinéen pour te nourrir en prison, c'est encore une perte pour nous. On préfère nourrir d'autres personnes que toi de te nourrir avec l'argent du contribuable. Le jour, c'est-à-dire si on t'attache. Parce qu'on t'a prévenu ici. Tout le monde. Toi, tu penses que tu es malin que tout le monde. Tu t'es levé pour aller à l'aventure. Ça n'a pas marché. On t'a chassé. Ton casier est sale en Hollande. Tu es allé dans la Légion. Tu as eu quoi? Zéro. Ça, c'est... Tu n'as rien eu. Grâce au gouvernement de ton bienfaiteur, du président Alpha Condé. Toi, on t'a lavé, on t'a nettoyé. T'as envoyé faire une formation d'officier. Mamadi, l'argent du contribuable guinéen. Grâce au gouvernement du président Alpha Condé, lorsque tu étais dans la Légion, tu as suivi quelle formation? Tout ce que tu faisais, soulever les bagages. Tout ce que tu faisais, côté Makanufé. Tout ce que tu faisais, c'était ça. Prendre les bagages, Mamadi Doumbouya. Mais comme toi, tu dis que tu es l'homme le plus ingrat, mais ton ingratitude, wallah, tu vas l'avaler, Mamadi. Mbara Founyana, tu n'as aucune chance maintenant. Aucune chance. Toutes les portes de sortie que tu avais, tout est fermé. Tu penses que toi, tu vas venir des personnalités dans le pays. Ton niveau d'études, ça n'atteint même pas leur cheville. Tu viens t'asseoir à refondation Gabéji. Et toi-même, ça dit, Mamadi, je me demande souvent, et tu irais ma frère à Doubalena, quoi. Mamadi, ton passé, là, toi, tu ne te poses pas la question. Ton passé, ce que tu faisais avant de devenir commandant des forces spéciales, tu as oublié. Il te barré menoukel. Tu étais imam, tu étais pasteur, tu étais chef de quartier, tu étais enseignant dans une école. Tu as fait quoi? Hein, fils de Lombali? Mamadi, non. Mankal la sandale ko si bantoro te la lilika mena. Woli itaye Mamadi. Woli itaye bi. Il en était mort là. Tu n'as confiance à personne. Woli est là. Ibara Djanfa là. Quand tu trahis là,
Là, ce n'est plus le mérite. Question de survie. Awa, tu es dans ça maintenant. Là. Tu as vu, tu as pris la poudre la dernière fois. Mbara Fouignene, si tu n'arrêtes pas de prendre la poudre, si tu n'arrêtes pas de prendre la drogue, Mamadi, Wallah, c'est ce qui va te faire partir. Parce que stress beau, il faut te dire. Tu as peur. Verni Pivi, Claude Pivi, Alia Nafanana. Plus de 300 soldats, tous des guerriers. Mamadi. Les belles rouges, tu les as chassés de Conakry. Aujourd'hui, les gens de CNDD, Dadis, qui a été militaire, les Tchogoro, tous ces gens, vous êtes en train de les humilier. Mamadi, toi, tu penses que quoi? C'est toi le plus intelligent. C'est toi le plus intelligent. C'est toi le plus fort. Mamadi, tu n'étais rien. 1-0. Mais il y a la feu. Tu as vu, tu étais caché à l'hôtel le jour du coup d'État, le 5 septembre. Qui a fait le boulot pour toi? Alia et commandant Ali. Et d'ailleurs, même, il n'y a même pas eu de grand succès pour dire, voilà, vous êtes venus. Parce que tu n'es qu'un simple traître. Le président Alpha Condé avait confiance en toi. C'est pourquoi tu étais l'homme le plus armé, je vais dire comme ça, de la République. Parce qu'il avait confiance en toi, Mamadi. Et le jour du coup d'État, tes mensonges, soi-disant, que vous venez à Conakry pour venir défendre le pouvoir du président Alpha Condé. Mamadi, nous sommes au courant de tout. Parce que tu as trahi ton bienfaiteur. Comment les enfants sont rentrés? On les a donné l'accès facile. Et quand les enfants sont rentrés, le Fama même a touché l'épaule de l'un d'entre eux. Le gars a rejeté la main du président. Parce qu'il pensait que, ça dit des enfants que tu as habillés, tu as lavé, tu as nettoyé. Ceux-ci viennent auprès de vous. Tu penses que non, ils sont venus pour me sauver. Il y a derrière, avec la manipulation de Mamadi, Doumbouya. Mais Mamadi Nkafounyane. Wallah, il a ficelé l'Ombalia à du Daro. Bravo. Nous, on ne va plus donner même les informations, on ne va plus donner. Actuellement, c'est-à-dire, le film, la fin, le peuple de Guinée a compris. Biring, tout le monde a compris. Je te rappelle, là, je suis en direct. Biring, tout le monde a compris, m'a dit. Doborete, vous ne pouvez pas changer la donne. On m'a dit, il n'y a rien, Sarakata là. Saraka Faustina, Ikumbola, Kominobuto. Les anciens généraux aujourd'hui vous maudissent chaque jour. Tous les commandants de l'armée, ceux qui ont servi ce pays, Mamadi, Al-Bey Dankala et Al-Danka Dimina, parce que tu n'as rien foutu pour notre armée, pour que toi tu viennes. Ceux qui ont servi le pays, qui ont défendu la patrie, qui ont honoré la Guinée. Toi, un légionnaire, toi tu viens humilier ces généraux, tous ces officiers. Décret sur décret. Depuis le bandit est venu, il ne sait faire que du décret. Quelqu'un qui n'a pas la notion de la République. Si vous voyez que la fonction publique aujourd'hui, c'est devenu de n'importe quoi, c'est pas la faute de celui qui est à la tête du pays. C'est-à-dire des directeurs, des gens qui ont l'expérience, on vient, on les enlève, on nomme des gens par affinité, des vauriens, des tocards, des vagabonds qui étaient en Occident, qui rentrent, qui achètent des postes. Et regardez tous les départements aujourd'hui. C'est-à-dire des Guinéens qui ont la maîtrise de leur département. On ne nomme pas ceci ministre, ou on ne les garde pas. Ils ne font pas une évaluation. C'est-à-dire, le bandit Mamadi Doumbouya pense que non, et ses amis pensent que l'administration là, c'est une entreprise privée. Donc Mamadi est le directeur général. Eux aussi, ils peuvent défaire d'autres directeurs.
Malma fossier. Nka fal nyene. Nkol tenana. Grain de bonheur. Wallahi alta ya nyala. Vous n'avez rien vu. Vous êtes venu au bon moment où le président Alpha Condé devait terminer ses grands chantiers, la route nationale. Les échangeurs à Conakry. Vous êtes venus. Regardez l'échangeur. Bon, on ne dit même plus échangeur de Kagbélé. Mais on va dire passerelle. Parce que le bandit a voulu qu'on mette la pression. Au lieu d'échangeur, on nous donne passerelle à Kagbélé. Parce qu'il veut faire croire aux gens que lui il travaille. On m'a dit, c'est aux illettrés, c'est aux ingrats, oui. Vous allez convaincre. Donc, toi le maudit black muslim là, c'est vous qui pensez. Oh, je t'ai bloqué sur l'autre page. Tu dis des bêtises ici, je te bloque. Vous allez voir, ça va être devant vous. Faut pas fuir. Hein? Le jour qu'ils vont attacher votre bandit de Mamadi Doumbouya, vous allez venir. Bande d'ingrats. Vous avez oublié, le 5 septembre, le bandit était où? À l'Axe. C'est pourquoi je dis, l'ingrat fait exprès. Il avait quel soutien? Vous les idiots là, il avait quel soutien? Vous les ingrats là, son soi-disant investiture là, il n'avait pas invité les Sidia Touré. On ne parle même pas d'élection. Hein. Si ce n'est pas vous, les petits cocos d'à côté là. Si ce n'est pas vous, les petits cocos d'à côté. Tous les médias parlaient, soutenez ces vauriens là. Mais aujourd'hui, les médias, qu'est-ce qu'on fait? On coupe l'internet aujourd'hui. Quand ils ont peur des blogueurs, ils ont peur des activistes. C'est ça votre démocratie? C'est ça votre développement? Fermez vos gueules maintenant. Pardonnez, fermez vos gueules. Autant Yagi Tari. Parce que je l'ai toujours dit ici. J'ai dit l'ingrat n'a pas honte. Sinon, vous devez lui dire, ah, tu as enlevé un président. 11 ans, la Guinée a connu Ebola ici. Covid. Crise politique. Mais l'économie guinéenne se portait bien. Même si vous n'aimez pas le président Fakonde. Les réformes de l'administration. Guichet unique. Le FAMA. Mais vous les ingrats, regardez votre... C'est-à-dire, je me demande comment des gens même peuvent penser un peu, espérer qu'un toto, quelqu'un qui n'a rien dans sa tête, même lire simple Fatia, il ne peut pas le faire. Que non, la Guinée, pensez que c'est la bouche? Parce que c'est être gros, grand bête qui développe un pays, comme ces gens-là. Hein? Non, ça dit, moi j'avais tout dit. On avait tout annoncé ici. Ce qui allait venir. Et ce que encore mes boss des finances m'ont dit, les 2 mois à venir, 3 mois c'est trop même. Si le bandit est là jusqu'au mois de janvier, c'est là, la Guinée, les Guinéens, ils vont se bouffer. Il n'y a plus d'issue maintenant. C'est comment les gens vont les aider à l'étranger pour avoir un peu d'argent. Comment les Arabes, les pays européens, mais ils ne le feront même pas. Ils ne le feront même pas. C'est du jamais vu dans l'histoire d'un pays. Les banques privées qui doivent aider les entreprises, l'argent que les banques privées doivent prendre pour aider les entrepreneurs, prêter de l'argent aux entrepreneurs, c'est ce que les bandits ont pris. Et pourtant, on nous disait ici le 5 septembre, gabegie financière, oui, les anciens dignitaires, on se servait de ces gens-là pour dire, ah non, c'est eux qui nous ont mis en retard, c'est eux qui nous ont mis en retard. Alors, docteur Kassouri, le simple fait d'avoir créé Agnès pour aider les pauvres, les Mamri, Agifil, tous ces programmes, grâce au Baobab. Aujourd'hui, c'est lui qu'on met en prison. Ils ont menti sur lui ici. Le Bambé Ali Touré est venu se flanquer devant les médias pour dire Dr Kassouri a détourné 46 millions. 46 millions. Où il fallait Ali Touré. Il est venu se flanquer sans faire d'enquête préliminaire pour dire voilà effectivement le plan de riposte de Covid.
Et grâce à eux, Moutambiri Marafindi, l'administration a géré Makianaga Moubara Birinkolo. À cause de ces où il fallait des petites personnes. Si ce n'est pas Mamadi, comment ces vauriens comme Ali Touré pouvaient se retrouver comme procureur? Ben, ce n'est pas surprenant. Celui qui a la tête, ben, Mamadi peut évaluer le diplôme de qui? Il peut évaluer le diplôme de qui? Il peut faire quelle enquête contre le diplôme de qui? Lui-même, c'est un toto. Et c'est ça que je vous rappelle chaque fois. Un toto ne peut pas diriger un pays au XXIe siècle. Un toto. Le président Alpha Condé, vous voulez ou pas? Relation, les bonnes personnes. Vous avez vu le port? Comment il a fait venir des Turcs? Changer l'image du port. Eux, ils sont venus avec l'argent. Ce n'est pas les petites personnes, les Touligbeli, Nere Fama, Mamadi Doumbouya Fokora pour venir prendre notre argent en plus. Non. Le gouvernement du président Alpha Condé, les anciens du président Lassana Conté, ceux qui étaient avec le président Alpha Condé, c'est des gens qui avaient l'expérience. Ils avaient des relations. L'argent rentrait à gogo. Les investisseurs venaient. Mais tant que ce bandit est là, tant que ce bandit est là, aucun investisseur sérieux. Mais tous ceux qui le défendent, c'est des ignorants. Ils ne savent même pas qu'avec une transition des militaires, et surtout, il n'y a pas de climat de confiance entre les politiciens et ces bandits aujourd'hui au pouvoir. Vous pensez que des investisseurs sérieux, ils vont prendre leur argent pour venir investir en Guinée? Ils ne le feront pas. Vous avez vu Simandou? Ils ont demandé 500 millions. Vous pensez que les gens là vont prendre 500 millions de dollars pour venir investir? Non. Et ils ont besoin de ça pour bien démarrer Simandou. Vous pensez que ces investisseurs sérieux, ils vont le faire? Wallah, ils ne le feront pas. Je vous ai dit. Mais ceux qui parlent, c'est des ignorants. Ils ne savent même pas de quoi ils parlent. Pour qu'on les donne... Bah, les soi-disant co-communicants. Montrez-moi un parmi eux qui a un poste où il travaille. Parce que chaque jour, ils sont sur nous ici. Damaro, il ne travaille pas. Damaro, il est aux États-Unis. Damaro, nanani, nanana. Mais demandez-les que l'un de leurs communicants, ils n'ont qu'à montrer un boulot. Parce que Damaro, tout ce que Damaro fait par ici, dans la semaine, il monte. Il fait son Uber. Le montant qu'il fait, il monte ici. Mais est-ce qu'il y a un parmi eux qui a un poste ou en tout cas qui a des sources de revenus pour dire, voilà, c'est dans ça. Mais c'est dans Kokoya. Moutamou Kokoya Rabama. Moutamou Walimane. Mais comme c'est des ignorants et mon homme, ils soutiennent pour soutenir dans le vide. Donc, je vous ai dit, c'est fini. C'est la fin du film. Mamadi a fait son coup d'État. Il a dit qu'il y avait l'instrumentalisation de la justice. Bah, aujourd'hui, là, nous sommes à notre troisième ministre sous la transition. Et qui? Un simple fanfaron. Je dis bien, un simple fanfaron. Un simple gueulard, Charles Ourette. Est-ce que ce gars doit être ministre dans un pays sérieux? Un vrai technocrate à la tête d'un pays. Est-ce que ce dernier va choisir un vaurien comme Charles Ourette? Hein? Attendez, il y a un maudit là, je vais le bannir d'abord sur ma page. Si ce n'est pas Mamadi, qui allait nommer ce vaurien de Charles Ourette comme ministre de la Justice? Et depuis qu'il est venu, il y a eu quel changement au niveau de la justice? Ce qui veut dire, les dadis, on l'accuse dans l'affaire du 28 septembre. C'est lui, ce n'est pas lui. Le simple fait d'avoir été ancien président de la transition, il méritait le respect. Mais lorsque vous avez des vauriens qui dirigent le pays, qui sont là pour des règlements de compte, pourtant on les a donné des conseils dès le départ. Je les ai dit, le minimum c'était quoi? C'était de accorder le respect à Dadis, de lui mettre en résidence surveillée. Le jour qu'il doit se rendre au procès, on l'accompagne.
chez lui est gardé. C'est ce qu'on les a demandé. Et ils l'ont fait. Mais n'oubliez pas, hein, on dit rien passe, chacun à son tour chez le coiffeur. Ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, c'est ce que vous allez payer demain. Ce que vous êtes en train de s'aimer aujourd'hui, c'est ce que vous allez récolter demain. Aujourd'hui, vous êtes en train d'humilier les personnalités dans le pays. Docteur Kassouri, Premier ministre, vous le prenez, vous le mettez en prison. Sans enquête, on nous a parlé de 46 millions, propriétaire de Sheraton, actionnaire, je ne sais où, et il a une banque ici. Actuellement, on a laissé tous ces mensonges-là, ces calomnies-là. Aujourd'hui, on parle du budget de Mamri, un budget que lui-même ne gère même pas. Un département que lui, il ne gère pas. Donc, la famille, ne soyez pas surpris ce qui va arriver à ces bandits-là. Hein? Maman dit, surtout lui, l'ingrat. Quelqu'un qui vient, qui te nettoie. Il vient nous parler qu'au troisième mandat. Pourtant, je disais à mes parents de la forêt, je dis, vous avez oublié, avant le coup d'État, les jeunes de la forêt, au camp Alpha Yaya, qui a tué ces gens-là? C'est pas Mamadi? C'était dans quoi? On nous a pas du troisième mandat. Ils ont monté ces faux coups, Monsieur Condé, à Kindia. Des mensonges. Mamadi. Ça dit, ces gens-là, non, c'est grave, quoi. Monsieur Condé et son enfant, son fils, à Kindia. Ça dit, ce pays-là me fait pitié. Depuis l'arrivée de ce bandit dans l'armée guinéenne, c'est le sang qui verse seulement. Depuis l'arrivée de ce bandit Mamadi Doumbouya dans l'armée guinéenne. C'est pourquoi je dis, Amara Kamara qui parle de refondation, après cette transition, il aura la vraie refondation dans l'armée guinéenne. C'est-à-dire le niveau va compter. Le passé de ces gens-là, nous allons encore vérifier. Nous n'allons plus prendre des gens n'importe comment pour les mettre dans notre armée. Si vous voyez que le désordre est dans l'armée guinéenne, vous avez vu au Sénégal, le cas de Sonko, partout sur l'étendue du territoire, il y avait des manifestations. Dakar, personne ne pouvait sortir. Mais l'armée sénégalaise, ils n'ont pas fait de coup d'État. Parce que c'est une armée républicaine. Parce qu'il y a des intellectuels. Mais chez nous, c'est-à-dire, le plus souvent, c'est des délinquants, excusez-moi du terme, qu'on met dans notre armée. Même les enfants des pauvres qui ont étudié, qui ont un niveau, qui veulent avoir un boulot pour être payés, qui veulent intégrer l'armée, on les barre la route. Ceux-ci, c'est-à-dire, ils suivent la formation comme ça se doit. Ils ne fument pas, ils ne boivent pas. Ceux-ci passent tous les tests. Mais ils mettent tous ces gens-là de côté. Quelqu'un qui a son neveu pourri dans l'affaire de drogue, quelqu'un qui a son neveu qui est un petit bandit, dont les parents même sont fatigués de lui, de le garder à la maison comme voleur, qui vole l'argent de popote, qui vole la maman, qui vole le père. Ils prennent ce dernier-là, le mettent dans l'armée. Et quand tu prends un voleur, c'est-à-dire professionnel, quelqu'un déjà qui est diplômé, Abara qualifié, il a tout. Ils prennent ce dernier pour le mettre dans l'armée. Et pourquoi on nous dit chaque jour, les braquages, c'est toujours des hommes en uniforme. Mais, si 30% de l'armée, ce sont des bandits, mais pourquoi ces braquages-là ne vont pas être ça? Si 30% des braquages, on nous dit c'est des hommes en uniforme, mais est-ce que ça va nous surprendre? Donc si vraiment on doit changer, la refondation, c'est au sein de l'armée. Des bambins comme les Amara. On dit non, c'est un coup d'état de l'armée. Qu'est-ce que le bambin de Amara peut dire devant les généraux? Quand on prend des indisciplinés, nous les mettons dans l'armée. On dit que l'armée, c'est la hiérarchie. C'est à partir des grades. Ça dit, vous ne voyez pas les militaires. Quand l'autre te dépasse en grade, tu le vois. C'est mon supérieur. Vous le respectez. C'est ça l'armée. Mais quand on a des désordonnés, quand on a des bandits au sein d'une armée, il n'y a plus de respect. Sinon on dit c'est le coup d'État, c'est l'armée, ok.
Et les 42 généraux, qu'est-ce que Amara doit faire devant ces gens-là? Qu'est-ce que le bandit Mamadi Doumbouya doit faire devant ces 42 généraux, ces commandants? Donc, vous voyez le problème de la Guinée déjà? On a de sérieux problèmes. Regardez la situation actuelle. On vient dissoudre les éléments de Samouria. Attendez. Ils viennent dissoudre les éléments de Samouria, de Gir. Maintenant, Bata, c'est ceux-là aussi qu'ils veulent. Mais comme ceux-ci sont nombreux, les hommes forts, Mamadi a déjà récupéré des éléments pour les mettre dans les forces spéciales. Il a encore peur, il doute. Est-ce que si je le fais, ça va péter? Donc, il y a un peu de doute. Vous avez vu, Abla Keita, lui, on l'a envoyé déjà en Chine. Tous les hommes forts, on les a déjà pris. Donc, c'est quelques éléments qui restent. Bientôt, ceux-ci vont aller aussi à la retraite. Voilà. Bon, vous savez, le décret est déjà préparé. Mamadi a déjà fait son décret. Mamadi a déjà fait son décret. Il a déjà fait son décret, son remaniement. Je vous avais dit que Idi Amin devait venir à la place de Mori Kondé. Idi Amin devait venir à la place de Mori Kondé. Et Mori Kondé devait aller à la place de Amara. Mais le bandit a peur. Le bandit a peur. Le bandit a peur. Je vous ai dit, ils vont se bouffer entre eux. Sinon, il y a longtemps, le décret, non, c'est déjà préparé. Son remaniement. Mais est-ce que si je le fais, qu'est-ce qui va être les conséquences? D'abord, on m'a dit, tous ceux qui l'ont aidé, à faire le coup d'État, c'est-à-dire pour qu'il soit tranquille, pour qu'il mette en tête que non, son pouvoir est déjà assis, il faut qu'il neutralise tous ces gens-là. Mais, son commandant des opérations, Alia, on a vu ce qu'il a fait à Alia, et les jeunes qui étaient derrière lui, les costauds, Spartacus, aujourd'hui, et sa famille. Vous avez vu quel militaire pour une formation? Sa famille, on part, on les loge quelque part, en Europe là-bas. Toute sa famille, on les envoie. Tout simplement, il veut dormir tranquillement. Il envoie Spartacus. Les éperviers et tant d'autres. Il a fait éperviers et autres. Ces jeunes-là ont compris que s'ils ne quittent pas, qu'il va les enlever. Et ceux-ci sont partis aussi. Ceux-ci sont partis. Maintenant, il y a 3 qui sont là. Tous des Bambatoumani. Idi Amin, Bala Samoura et Amara. Il faut qu'il affaiblisse ces gens-là. Aujourd'hui, même Bala Samoura peut lui faire un coup d'État. Parce que les gendarmes de maintenant, là, c'est comme force spéciale. Je crois que j'ai les images ici. Vous avez les images de ces gendarmes-là. C'est comme des éléments de force spéciale. Ils sont armés. Ils ont été bien formés aussi, comme les forces spéciales. Je vais publier ça sur ma page. C'est avec l'autre téléphone que je fais le direct actuellement. Voilà, les images de ces gendarmes-là. Donc, minute les gars, je vais vous montrer les images pour... Voilà. Donc, il y a Bala Samoura qui l'empêche de dormir aussi. Il y a Amara aussi qui l'empêche de dormir. Donc, c'est la partie là. Et toi, tu as trahi le président Alpha Condé. Si ceux qui ont été traités pour t'aider là sont à côté toujours, et aujourd'hui, la tendance a changé. Ceux qui ont applaudi pour lui dès le début du coup d'État, aujourd'hui sont plus énervés, sont plus fâchés que ceux qui ont été victimes. Donc, le bandit se dit que le peuple, il est déjà rassuré que le peuple n'est plus avec lui. Il faut mettre ces milices en place. Voilà. C'est pourquoi Mamadi aujourd'hui, il ne peut pas recruter
Il ne peut pas recruter les forces spéciales au sein de l'armée guinéenne. Il est en train de ramasser les jeunes dans les bars, dans les cafés, en basse-côte, comme des miliciens. Parce qu'on ne va pas dire des éléments des forces spéciales. C'est des milices que Mamadi Doumbouya est en train de former maintenant. Ceux qu'ils ont reproché à Dadis, et eux, ils ne l'ont pas fait. Aujourd'hui, c'est ce que Mamadi est en train de faire devant tout le monde. Est-ce que le pays est en guerre? Est-ce que sa sécurité, là, les forces spéciales, là, ne suffisent pas pour le garder? Et pourquoi le bandit ne va pas chercher d'autres militaires au sein de l'armée pour venir renforcer sa sécurité? Mais c'est des enfants aujourd'hui qu'on ramasse dans les cafés, dans des bars, des soulards. Vous avez vu, des soulards. Il y a déjà 8 morts. 8 morts. 8 morts de formation rapide. Les enfants ne font même pas de tests médicaux pour dire que non, ils vont bien, ils sont en bonne santé. Non. Donc, pour vous dire combien de fois le bandit est prêt à rester au pouvoir. Il ne veut pas dégager. Mais nous observons la fin du film. Alors, en Kafonyamika, on a ande sa doa ou fari. On a ande sa doa ou fari. Inch'Allah, Inch'Allah, ala te jito nonoro. Aka mol la kasi. Aka mobal la maluya. Adi la maluya. Aka mobal la maluya. Aka jamfake, a jamfatoli. Nere a maliere, ananera ya gifeto. Attendez, il y a un maudit ici. Je vais bannir ce maudit là. Alou dangadin, al sini ebi, konko watal mako sala. Al barapre la kouman ka pouvoir. Tiens, al te ankri soro. Vous n'avez même pas honte. Vous qui dites que non, c'est notre pouvoir. Je vous dis, Nkoka Friali. Moi, qui ici, après, Aldalouri, Kasserjita, Kwali al-Salila. Slamaya Kamoufo. Ko Slama Bekere. La Guinée est un pays laïque. Doman Fsanidoye. Mais ka Alto, Ko Mandé, Mankaya, Ko Asinita. Vous n'avez même pas honte. Mankadene Kiwuri, moi Sima Soussala, Lansana Conte, le père de Amara, était le dernier chef d'état-major. Amala Maluya Lonkiri, Fisrilom Balilou, Jamfantelu, Alouketo mo korom letala, Kake Mande mo baye, Ka Fisrilom Balilou Takalouke Mande mo baye, Alte Maluya la. Vous n'avez pas honte de prendre ces vauriens, ces ingrats, et parler de communauté? Vous n'avez pas honte? Ce n'est pas un forestier qui a fait le coup d'état, ni un Peul, ni un Soussou. Mon couron, fils de l'homme balilou, à l'oué coup d'état. Et Albert Nali Sida Oro, Masaya Alale, ok, dans le Saint-Coran, a fourni que lorsqu'un peuple n'est pas reconnaissant envers son bienfaiteur, Allah subhanahu wa ta'ala, quoi y est Massadjou le blalankuna, pourquoi vous ne parlez pas de ça? Allah il a quoi hankiri là, là? On a pouvoir les concommier, haute Guinée-Bi, à Rossi. S'il y a des gens qui souffrent aujourd'hui, quand on fait le classement aujourd'hui en Guinée, nous prenons les 4 régions naturelles. Mankal Toronini Baby, au Sababou Kenigene, Mamadi Doumbouya. Ni mo Toronibi, Mankal Toronini Baby. Au Foti Gene, Mamadi Doumbouya, Nanseni Kumala, Alta Fomo Adina, Koi Toroya Balkoka. Bi Kanka Sokono Dia Mafene, Sigiri Mafenabi, Bandia mi Sigirimbi, Bandia mi Kankabi, Aterosi, Alta Dala Kalako Ufo. Abrachieni minado alta dala kala ko fo mande asinita bonita nafia momi brakla tanyina nafia alte maluya. Vous n'avez même pas honte. Ça dit ces gens-là n'ont même pas honte, ne réfléchissent même pas. C'est pourquoi moi je vous dis ce pays-là, si nous voulons que la Guinée aille, on a tout pour que ce pays-là avance. On a toutes les richesses. On a les hommes capables. Tant que nous ne mettons pas le mérite devant, Kafoko Souko, Kobresel était, Mankal était, Flal était, Sosol était. Tant que Agnola, Allah d'Antoro. Allah dit Massadjou d'Am. Allah dit Massadjou di Am. Al-Kadobo, Allah, c'est-à-dire Fadenjou Yala. Souko Kere. Nimanya Motako. Si vous voulez quelqu'un de votre communauté, ayeke mo brebrei. Nal kake mo nina, al dalireye, à la communauté. Kafoko na dembere. Miduma la Guinée kalu benye.
celui qui est aimé par tous les Guinéens, celui qui a étudié, Anya Mankadenye, à Karani, Andan Wasola, Andi Mankadenye, à ka formation ke, à Sénécola, Andan Wasola, même Kambrem Ba Sonu, Direkata Wasola Sona, Direkata Wasola Sona. Donc, arrêtez un peu. Allah Kokoron, oui. Moi, ma prière, la Guinée-la Heremino, Allah Maokela. Moi, mon a dit c'est que la Guinée-la Hereke, Allah ma fankadi la ultima. Toute personne qui peut faire le bonheur de la Guinée, moi, ma prière, qu'Allah donne le pouvoir à cette personne. Celui qui peut apporter le bonheur aux Guinéens. Ma prière chaque jour, c'est ça. Celui qui peut unir les Guinéens. Mais qui loko, Nsou, Konsou. Mamadi a tué combien de jeunes malinqués? Abraham Kaden, je le vois. Moi, nous cassons la vie. Dieu lui est cassé là. Docteur Diané était cassé là, oui. Docteur Diané était cassé là. Damaro était cassé là, oui. Alpra prela kisi. Man Kaden le mako santa boro cassé là, t'enfana. Sur la sidénou. Alpra si là. Ça dit, vous-même, vous ne réfléchissez pas, hein. Vous n'avez pas honte quand vous donnez. Vous... Non. Mbran si là, il y a un alma là, quoi. Et à nous, man décollé. Anna man kamasa, asinita. Présent Alpha Kone Kamikal Aligné. Faut dire pas, malala nalda nyon sroko. Mra ole falinyana, nkwanye joto broro kaso. Anyo joto broro kaso. Nalte maloyala. Anyo joto broro kaso. Albram poussé là, ambran sila ka benyafo, alule maloyato. Présent Fakone Kamike. Aligné. Par rapport au bandit, bandit kem ya alkunate. Nobara atarake aligné douni. S'il a fait le peu. Mais je vous dis, arrêtez à un moment donné. Ce pays-là, nous avons besoin de l'unité. Ce pays-là, nous avons besoin de la paix. Et ces bandits-là aujourd'hui, ils n'ont plus, c'est-à-dire ils n'ont pas de programme, ils n'ont aucun savoir-faire. Tout ce qu'ils veulent aujourd'hui, c'est nous diviser pour régner. Mais ça ne marchera pas. Ortega Camus, merci. Fofana Douala, merci à vous. Salih Salikoum, merci à vous. West Diro Fadiga, merci. Amedou Diallo, salut Kamara. Joseph Soadono, merci à vous. Ouma M. Kabari, Marcus Kol, merci à vous. Din Balde, Adama Ouriba, merci à vous. Diallo Abdul, merci à vous. Suleiman Touré, Mamadou Moumeni Balde, merci. Merci à tous les patriotes. Le combat continue. Je vous ai dit, restons tranquilles. Dieu a déjà fait le reste. Ce qui était difficile, c'était d'unir le peuple de Guinée. Et nous avons déjà reçu ça. Ça, c'est déjà fini. Ils ne peuvent plus nous diviser. Ils n'ont plus d'arguments. Les mensonges, on va faire ça. Non, personne. Si vous voyez qu'on coupe l'Internet aujourd'hui, on menace les journalistes, on menace les activistes, c'est parce qu'ils n'ont rien à offrir. Sinon, c'est très simple. Donner de l'emploi aux gens, améliorer les conditions de vie des Guinéens, assurer la sécurité des Guinéens. C'est tout. C'est aussi simple. Mais ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. C'est des zéros, c'est des totaux. C'est des vauriens. Ils n'ont jamais géré un quartier. Ces bandits-là vont venir gérer tout un pays. Donc, merci à tout le monde. Voilà. Abaka Sissé, Sanoussi Sidime, merci à vous. Alpha Dio Balde, merci mon frère Marc. Aloussène Kamara, Ouma Diara, merci, merci. Sanoussi Sidime, merci. Nabintou Adjasila, merci ma soeur, ma grande soeur, ma soeur Fanny Kamara, merci. Abaka Sissé. Bonne soirée à tout le monde. Voilà, Sekou Papirumba. Le combat continue. Nous, on est là. Voilà. Donc, leur menace, faire venir des gens, je vous ai dit de vous calmer. Le général 5 étoiles, moi, je suis à l'offensif. Je ne suis pas à la défensive pour les attendre. Non. Moi, je les attaque ici. Pour les prouver que je suis prêt. Donc, ne vous inquiétez pas pour moi. Si je ne fais pas de live, c'est que je suis à mes occupations. Ça n'a rien à voir pour dire, ah, Damar, non. Les bandits sont venus. J'ai été aux Nations Unies, devant le consulat. Les bandits sont venus ici. J'ai été à l'Interstate. Est-ce que Damaro a peur de quelqu'un ici? Qu'est-ce que ces bandits-là peuvent me faire? Rien. Ici, c'est pas Conakry. Voilà. Rougiba, merci à vous. Mamadouba. Sekou Keita, merci à tout le monde. L'essentiel,
la jeunesse guinéenne, c'est de rester unie. Signoya Guéré. Signoya Guéré. Bannissons ça. Parlons de mérite. Le mérite, le mérite. Regardez le pays aujourd'hui. C'est la promotion des médiocres. Promotion des médiocres. Depuis, ben, celui qui a la tête d'abord, c'est un toto. Et le reste. Hein? Est-ce que Ambara peut évaluer un diplôme? Dire, voilà, lui, il mérite. Non. Si des totos sont à la tête, mais c'est que le pays est foutu. Tous les vagabonds de l'Europe, les vagabonds des États-Unis, beaucoup sont rentrés. Ceux-ci sont des directeurs aujourd'hui. Et quand ils volent, c'est où ils envoient? C'est en Occident. Et pourtant, c'est eux qui insultaient, qui critiquaient les anciens dignitaires. Mais pourtant, pour eux, c'est pire. Parce que ceux qui étaient dans le gouvernement du président Fakonde, c'est des doyens. Ce n'est pas des gens qui achètent Versace, Gucci, Louis Vuitton. C'est des gens qui portent des simples boubous, 500 000, 1 million, 2 millions. Mais les bandits là aujourd'hui achètent des pantalons à 1000 $, 2000 $. Les bandits achètent des ceintures à 5000 $. Ces bandits là aujourd'hui achètent des véhicules 100 000 $, 200 000 $. Donc vous voyez que ce n'est pas pareil. Donc, merci Mamadou Boukariou Diallo, Ibrahima Bourgeois Yassane, ça fait 2 jours. Diallo Abdoul, voilà, je sais que vous êtes nombreux. Shérif UFDG. Suleiman Touré, merci. On est ensemble, la famille Ghost, Barros, Mo, Jeveli, Guinée, merci. Toutou, Kanté, ça fait 2 jours, ma soeur. Tiangima Wilkinson, merci à vous. Bonne soirée, à demain, Inch'Allah.